Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Les hausses de taux d'intérêt ont commencé à refroidir l'économie canadienne. C'est le constat qu'a fait Statistique Canada en publiant hier ses données financières sur les entreprises pour le troisième trimestre. L'organisme note que leur bénéfice net avant impôt a diminué de 8% sur un trimestre. La baisse a été plus forte, moins 11% dans le secteur de la construction. La hausse des coûts de construction, hausse due au salaire mais aussi au prix du ciment et du béton, serait la principale cause de la baisse des profits dans ce secteur. L'inflation, justement, a poussé beaucoup de Québécois à modifier leurs projets qui nécessitent de l'épargne. Parmi ces projets, ceux qu'ils ont le plus souvent modifiés sont, par ordre d'importance décroissant, les voyages, l'achat d'une maison, l'achat d'un véhicule et prendre sa retraite. C'est ce qui ressort d'un sondage de l'Institut québécois de la planification financière. Dans la majorité des cas, ces projets ont été reportés, mais un tiers de ceux qui ont changé leur projet de voyage ont carrément annulé un projet de voyage, et un quart de ceux qui avaient le projet d'acheter un véhicule l'ont abandonné. Mais l'inflation n'empêche quand même pas les consommateurs québécois de dépenser. 2 Québécois sur 5 prévoient de profiter du vendredi fou et du cyberlundi pour faire des achats. Le vendredi fou, c'est demain, soit le lendemain de l'Action de grâce aux États-Unis, qui est aujourd'hui, et le cyberlundi, ce sera lundi prochain. 2 Québécois sur 5 qui prévoient de faire des achats pendant ces 2 jours, selon un sondage du Conseil québécois du commerce de détail, c'est la même proportion que l'an dernier. Selon le même sondage, les consommateurs québécois prévoyaient que leur budget pour la période des fêtes, cette année, serait en moyenne de 1090 $. Ce serait donc sur un an une augmentation de 12,5%, soit presque 2 fois le taux d'inflation actuel. La Réserve fédérale américaine, la Fed, s'oriente peut-être vers une prochaine hausse de taux d'intérêt de 0,5 points de pourcentage au lieu de 0,75 points de pourcentage comme elle l'avait fait la dernière fois. C'est la lecture qu'ont faite les marchés financiers d'un compte-rendu publié hier d'une réunion du comité monétaire de la Fed qui s'est tenue au début novembre. On lit dans ce compte-rendu qu'une importante majorité estime qu'il sera, alors entre guillemets, probablement bientôt approprié, fermez les guillemets, de ralentir le rythme des augmentations de taux. Alors quand on regarde ça avec attention, quand on dissèque les propos de la Fed, on comprend que probablement la prochaine hausse a des bonnes chances d'être plus faible que les précédentes, et les principaux indices boursiers américains ont bien réagi hier, ils ont tous monté après cette révélation. Une émeute a éclaté dans la principale usine qui fabrique des iPhones en Chine. À Zhengzhou, au centre de la Chine, plusieurs centaines d'employés d'une usine de Foxconn Technology se sont révoltés pour protester contre des mesures sanitaires liées à la Covid-19 et pour exiger le paiement de boni qui seraient impayés. La police anti-émeute est intervenue. Foxconn est un des principaux sous-traitants d'Apple. Amazon se préparerait à investir $1 milliard américains par année pour produire des films qui sortiraient en salle de cinéma, selon l'agence Bloomberg. L'investissement lui permettrait de sortir en salle 12 à 15 films par an, soit à peu près autant que les grands studios d'Hollywood. Alors l'information a fait grimper le cours des actions de plusieurs chaînes de cinéma aux États-Unis. Et puis l'entreprise technologique montréalaise WorkJam vient d'obtenir $50 millions américains en investissement, en financement. WorkJam commercialise un logiciel-service pour aider les entreprises à gérer leurs employés de première ligne. Le Fonds de solidarité FTQ et le Fonds montréalais de capital risque Innovia participent à ce tour de financement. Selon le Wall Street Journal, les investisseurs accorderaient à WorkJam une valeur d'1,5 milliard de dollars américains. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce bulletin de nouvelles quotidien Info Bref Affaires, prenez donc quelques secondes pour lui donner une bonne note ou bien pour poster un commentaire gentil dans Apple Podcast, Spotify, YouTube ou l'application de balado que vous utilisez. Ça nous aidera à faire découvrir ce balado à d'autres gens que ça pourrait intéresser. Merci d'avance, bonne journée et à demain matin.